Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'ENFP. Comme d'habitude, un mini disclaimer quand je parle de certaines mentalités, de certaines façons de penser, de comment est censée être la vie, hein, c'est du point de vue de l'ENFP. Moi j'essaye de rester un maximum neutre, enfin pas neutre, mais j'essaye d'être objective un maximum sur le sujet, et quand j'exprime mon opinion, j'essaye de préciser que c'est vraiment mon opinion, ma façon de voir les choses, et j'essaye de pas mettre de subjectif dans la présentation, j'essaye de donner les informations telles que j'ai pu les trouver, mais si jamais je porte une opinion particulière, je le dis, s'il y a une interprétation personnelle, je le précise, j'essaye de pas mélanger mes interprétations et les informations que j'ai pu trouver pour pas induire en erreur, voilà. Oui, aussi, un autre point, je mets toujours de l'humour dans mes présentations. C'est pas contre le NFP, si jamais vous avez l'impression que je me moque de l'ENFP, je m'en moque autant que n'importe quelle autre personnalité, y compris la mienne. J'ai rien contre certaines personnalités, je vais pas appeler à ne pas aimer certaines personnalités et à en aimer d'autres. C'est juste que voilà, je mets des mèmes un peu partout sur ma présentation parce que je trouve ça drôle et c'est plus léger quoi. Pour présenter cette personnalité, je vais commencer par vous présenter les fonctions cognitives de cette personnalité. Pour le NFP, on a 4 fonctions comme pour toute personnalité. Dans l'ordre, donc développé depuis la naissance, on a l'intuition extravertie, je vais expliquer ce que c'est après. À partir de l'adolescence, il développe le sentiment introverti, vers 25-30 ans, la pensée extravertie, et vers 40-50 ans, il va développer la sensation introvertie. Donc, le NFP, c'est parti. Le NFP, bon, alors en termes de pourcentage, on est à 8% de la population, on est à peu près au milieu. Jusqu'à présent, on avait vu quand même pas mal de personnalités qui étaient assez rares, et l'ISRJ qui lui était le plus courant. Là, le NFP, je l'ai mis le pourcentage parce que je le mettais à chaque fois, mais bon, 8% c'est au milieu, à peu près. Le NFP, c'est quelqu'un de très imaginatif, de très créatif et de très ouvert d'esprit. Il recherche de la profondeur et de l'introspection, il accorde une certaine importance au sens de la vie, bien qu'il paraisse très léger, très jovial. On peut avoir l'impression que c'est un peu un personnage enfantin, assez superficiel, mais en fait, c'est vraiment quelqu'un qui cherche voilà, de la profondeur, de l'introspection, etc. Le NFP, il a besoin de créer des liens émotionnels, il a facilement des amis un peu partout, mais il a besoin quand même d'avoir des amis avec qui il a un lien fort. Il va beaucoup interpréter les comportements, il va beaucoup interpréter les actions, peut-être trop puisqu'il va jamais vraiment oser demander, et du coup, de 1, parfois il peut se tromper, de 2, ça lui crée un certain stress social parce qu'à force d'interpréter les actions et les comportements des autres, c'est stressant. Je vais parler d'abord des forces de l'ENFP. Si jamais vous êtes ENFP et que vous avez un entretien d'embauche à faire ou juste vous voulez rebooster un petit peu votre estime de vous, c'est le moment. Le NFP, il va être très curieux. Il voit de la beauté, de la fascination partout. Il est très facilement émerveillé par ce qu'il voit et il a pas peur de sortir de sa zone de confort. Il est aussi lucide. Alors en fait, pour lui, tout le monde est vraiment important et il va être sensible aux moindres changements d'humeur des autres. En fait, il va être lucide sur les gens, sur les comportements des gens. Il va toujours avoir, il va vraiment avoir un petit œil sur tout le monde et il va capter dès le moindre changement d'émotion chez quelqu'un. Le NFP, il est aussi enthousiaste, il va partager ce qu'il aime avec tout son entourage, il a toujours besoin d'en parler et de partager ce qu'il aime avec son entourage. Il a aussi besoin d'avoir des retours des autres dessus, alors soit c'est ses projets à lui et il a besoin d'avoir des retours sur ses projets, soit c'est juste des trucs qu'il aime et il a trop envie de montrer aux gens et de voir ce qu'ils en pensent en mode alors t'en penses quoi et tout. C'est genre la personne qui va te faire regarder une série puis après elle va être en mode alors c'est trop bien alors. Le NFP, il est aussi très bon communicateur. Il est très bavard. Il sait aussi écouter, il sait aussi être à l'écoute des autres. Et en général, les conversations avec l'INFP, elles sont très souvent, généralement, positives et agréables. Même avec les personnes les moins sociables, le NFP, il va toujours réussir à créer une conversation sympa qui peut amener à sourire. Ou voilà, il va réussir à créer une conversation agréable. Le NFP, du coup, vous vous en doutez, il est jovial, il est très spontané, il est beaucoup dans les joies du moment présent, il aime ressentir et il aime répandre de la joie, donc c'est aussi pour ça que du coup ses conversations sont plaisantes. C'est un petit peu le rayon de soleil de l'entourage, tu vois. Et puis enfin, le NFP a un bon caractère, il est chaleureux, il est plutôt accessible, il a un esprit assez altruiste, il sait se montrer très amical, enfin il est amical et il essaye de s'entendre avec tout le monde.
On va passer à ses faiblesses. Donc la première faiblesse, enfin il n'y a pas vraiment d'ordre mais voilà, c'est que le NFP veut plaire et du coup il aime pas être détesté. Et il comprend pas d'ailleurs quand quelqu'un ne l'apprécie pas, il a du mal à comprendre justement parce qu'il essaye d'être convivial avec tout le monde, de bien s'entendre avec tout le monde. Et du coup si quelqu'un a du mal avec lui, il va pas trop comprendre pourquoi et ça va le travailler. Il est capable de mettre de côté ses besoins et ses limites pour être aimé, pas forcément consciemment, mais va avoir tendance à agir pour faire plaisir aux autres et quitte à ce que ses besoins soient complètement laissés de côté, ses limites soient brisées, c'est pas vraiment brisé mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Et comme du coup il est perturbé, s'il arrive pas à plaire à quelqu'un, il va avoir tendance à chercher des solutions. Pourquoi cette personne ne m'aime pas? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un truc de mal, comment je fais, etc. Le NFP il va manquer de concentration. Donc ça c'est ce que je disais avec l'intuition extravertie. Il est très investi dans un nouveau projet, mais il va très vite changer d'intérêt. En fait, le projet est nouveau, il y a plein de choses positives trop cool qu'il va découvrir et une fois que ça va devenir un peu la routine et tout, ou qu'il va arriver aux contraintes, ça va le faire chier, ou il y aura d'autres trucs nouveaux qui vont le tenter. Bon, ça c'est vraiment l'intuition extravertie, hein, c'est ce que je décrivais tout à l'heure. Que ce soit la concentration ou la discipline, c'est compliqué. Le NFP, il est désordonné, pour ne pas dire bordélique, parce que justement, il a beaucoup de mal avec la routine, tout ce qui est ennuyeux, tout ce qui est répétitif, donc tout ce qui est ménage, entretien, paperasse, voilà. En plus c'est quelqu'un de très passionné et du coup il va être à fond dans ses passions, mais quelque chose qui n'est pas sa passion ça va être un peu l'inverse. Et bon, il y a peu de personnes pour qui le ménage c'est un peu une passion. Il y en a qui aiment bien faire le ménage, le NFP pas trop. Mais du coup, je prends ça à la légère, mais ça peut vraiment être une source majeure de stress dans leur vie. Parce que, mine de rien, ça a beau être des tâches quotidiennes, ce sont des tâches importantes, et si elles sont pas effectuées régulièrement, ça prend vite une certaine ampleur et ça peut vite devenir handicapant. Le NFP, il va être même trop arrangeant. On revient un petit peu sur l'idée de vouloir plaire. Le NFP va avoir tendance à dire oui à tout et il oublie qu'il n'a pas forcément assez de temps et d'énergie pour faire tout ce qu'il a prévu de faire pour les autres et pour lui. Déjà qu'il a plein de projets pour lui, en plus il va dire oui à tout ce que les gens lui proposent. En fait, c'est pas possible, même avec les intentions les plus fortes du monde, c'est juste pas possible. Le NFP, il est aussi trop optimiste. Le NFP, il a des décisions bien intentionnées, mais naïves, souvent. Il croit en des personnes qui n'ont pas encore forcément gagné sa confiance, va placer sa confiance un peu vite. En fait, par défaut, il va faire confiance aux gens. T'as certaines personnes, même beaucoup, qui vont pas faire confiance à quelqu'un jusqu'à ce que cette personne se soit montrée digne de leur confiance. Le NFP, c'est plutôt il va faire confiance à tout le monde jusqu'à ce que certains montrent qu'ils ne sont pas dignes. Du coup, le fait d'être trop optimiste et tout, ça va faire que ça va être difficile pour le NFP d'accepter les dures vérités, et ça va être aussi difficile pour lui de dire les dures vérités. Le NFP, il est insatisfait. Il semble rarement contrarié ou insatisfait parce qu'il est toujours dans une attitude optimiste, positive, voilà, toujours souriant, etc. Mais il n'en reste pas moins idéaliste et du coup, il peut être facilement insatisfait par son travail, ses relations, sa vie familiale, etc. parce que c'est jamais assez bon pour lui par rapport à ses attentes. Et en parlant de relations, justement, ça va être notre prochain point. Le NFP est très investi dans ses relations et d'ailleurs il peut avoir l'impression d'être le seul investi parce que justement il est très investi, donc après si la balance elle est pas équilibrée, voilà, ça donne cette impression. Il transforme chaque moment avec son partenaire en aventure, son partenaire ou ses amis, et d'ailleurs pareil pour l'investissement. Si je l'ai pas mis dans relation amoureuse particulièrement, c'est parce que c'est pas qu'avec ses partenaires, c'est avec en amitié aussi, que ce soit en amitié ou en amour, ou même dans la vie familiale. Le NFP est très investi et transforme chaque moment en aventure. Du coup, il fait sortir beaucoup de gens de leur coquille. D'ailleurs, c'est une des réputations de l'ENFP dans la communauté MBTI, c'est de toujours aller chercher les introvertis, pardon. Il va chercher les introvertis et il les fait sortir de leur coquille. Ça, c'est très ENFP. Voilà ce que j'ai noté ensuite, hein, il est souvent attiré par les personnes réservées parce que déjà il va trouver gratifiant de voir les gens s'ouvrir et puis il veut aider les gens à se sentir compris, à se sentir acceptés. Donc voilà, quelqu'un qui est introverti n'est pas forcément d'ailleurs incompris ou voilà, mais le NFP, voilà, il va vouloir faire en sorte de montrer à tout le monde que il les accepte, il les comprend, il est ouvert d'esprit, il juge pas. Et ça met les gens plus à l'aise, même les plus timides ou les introvertis, etc. Le NFP, il a, je l'avais dit tout à l'heure, besoin de profondeur dans ses relations. Il a beaucoup d'amitié parce qu'il est très cool, très sympa, très chaleureux avec tout le monde.
mais il n'a pas forcément beaucoup d'amitié profonde. D'ailleurs, certains ne veulent pas s'ouvrir. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de s'ouvrir, qui ont pas envie, qui sont même fermées d'esprit, ou qui ont des jugements qui sont contraires aux valeurs de l'ENFP. Donc là, ça va être un petit peu dur pour lui quand même. Et l'ENFP, comme il a besoin de profondeur dans ses relations et qu'il n'y a pas tant de personnalités que ça qui recherchent cette profondeur, il va avoir l'impression que les gens se contentent de relations superficielles et il va être un petit peu insatisfait parce qu'à chaque fois qu'il va vouloir apporter de la profondeur à une relation, il va voir que il n'y a pas forcément d'accroche, il n'y a pas forcément d'emprise et les gens préfèrent être dans des relations plus en surface. Et du coup, il a du mal à accepter aussi qu'il peut pas être ami avec tout le monde, hein. Ça c'est un autre problème de l'ENFP. En termes de relations amoureuses du coup, l'ENFP il est passionné dans sa relation, il est très dévoué, il tombe très facilement amoureux aussi, hein. Il a la réputation de tomber facilement amoureux de quelqu'un. Je pense que c'est ce côté attrait de la nouveauté, optimisme, bon voilà. Il a aussi vraiment envie de partager sa vie avec quelqu'un d'autre, aussi parce que justement il a toujours cette tendance à vouloir partager ce qu'il aime et du coup il peut se sentir seul quand il est célibataire. Il a besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés pour voilà, pour vivre la vie, partager, tout ça. Il veut tout savoir et tout accepter sur quelqu'un, donc tout savoir sur sa vision du monde, sa façon de penser, ses passions, etc. Et aussi il veut tout accepter chez cette personne. Il aimerait que son partenaire fasse de même avec lui. Il n'est pas découragé par les contraintes d'une relation. En fait pour lui c'est vraiment... L'amour c'est tellement fort que les contraintes c'est pas grave, on va au travers des contraintes parce que le pouvoir de l'amour, tu vois, c'est un petit peu ça. Il a pas peur d'une relation à distance, pareil parce que pour lui l'amour c'est suffisamment fort pour maintenir le lien même dans une relation à distance. Par contre il peut se sentir facilement, j'ai marqué insecure, mais il peut se sentir facilement, il peut perdre la confiance en lui si son partenaire lui dit qu'il a besoin d'espace. Et non, pas s'il lui dit, si son partenaire a besoin d'espace. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dans une relation, ont besoin d'avoir leur propre bulle, d'avoir leur propre intimité, d'avoir aussi leur moment tout seul. On a pu le voir d'ailleurs dans certaines personnalités qu'on a vues ensemble. Le NFP, s'il voit que son partenaire a besoin d'espace, même si c'est juste sa personnalité, ça va être un petit peu dur pour lui. Parce qu'il va avoir l'impression de comment ça, tu m'aimes pas, ou c'est quoi, c'est que t'en as marre d'être avec moi, tu préfères être sans moi. Il va pas forcément le reprocher, hein, mais ça va être un petit peu dur. Donc ça c'était pour le côté passionné. L'ENFP, il va pas toujours comprendre pourquoi une relation se termine quand il voit par exemple des couples dans son entourage. Parce que pour lui, l'amour ça devrait suffire. Il a vraiment cette vision de l'amour, genre l'amour c'est super fort et pourquoi un couple se termine alors que bah ils sont amoureux et tout. Il a vraiment cette vision assez pure de l'amour. Mais ceci dit, pour le NFP, la relation elle est quand même plus difficile au moment où elle est moins passionnée, comme pour toute relation au long terme. Il sait qu'une relation c'est aussi des efforts, mais il peut prendre peur quand ça demande vraiment des efforts, parce qu'il se dit, est-ce que cette relation elle a vraiment lieu d'être? Parce que justement comme le NFP il a cette croyance pour l'amour, genre l'amour plus fort que tout machin, il se dit ah ouais là c'est compliqué dans la relation, mais alors si c'est ça, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que vraiment si c'est difficile ça vaut le coup? Et du coup il peut se poser facilement des questions. C'est pas de la flemme, c'est pas genre oh non des contraintes, flemme, bah non je préfère le quitter et aller voir quelqu'un d'autre. S'il aime vraiment la personne, il fera pas ça, il va pas quitter cette personne juste parce que flemme de faire des efforts. C'est vraiment juste, si ça demande des efforts, est-ce que c'est vraiment l'amour? C'est plutôt cette interrogation qu'il va avoir. Donc en tout cas, le NFP, il va être à fond dans la période romantique, il va être hyper investi, et quand ça va être la période plus pratique, genre quand ça va demander des responsabilités, des corvées, les factures, les engagements un petit peu des relations quand elles sont plus poussées, ça va être un petit peu plus difficile pour lui. Ça veut pas dire que si vous sortez avec un ENFP, vous vous dites ok bon dès qu'on est plus complètement amoureux à fond du début de relation c'est terminé, non hein, c'est juste que c'est plus compliqué pour lui. On va passer à la parentalité. Bon, du coup, le NFP, c'est assez rigolo hein, son rapport avec la parentalité. Il adore voir son enfant curieux et il adore voir son enfant dans l'exploration, parce que lui-même est comme ça. Il va encourager la créativité de son enfant, il va encourager son enfant à être lui-même, à s'accepter lui-même,
à vivre ses passions. Finalement, il va l'encourager à faire un peu comme lui il fait. Mais d'ailleurs, c'est pas propre à sa personnalité, hein. On a souvent vu que les personnalités vont encourager leurs enfants à fonctionner de la même manière qu'eux. Par exemple, l'INTP et l'INTJ, ils sont très logiques et ils veulent un enfant qui soit aussi très logique, indépendant et tout. Là, on voit le NFP qui est très créatif et dans l'acceptation de soi, bah, il va demander à ses enfants de faire pareil. C'est pas très étonnant finalement. Le NFP, il va tenir à créer ce qu'on appellerait une safe place à ses enfants. Il va vraiment essayer de faire comprendre à ses enfants qu'ils peuvent s'exprimer sur leurs sentiments, sur leurs peurs, etc. Que le NFP va pas les juger, va pas se moquer de leurs émotions. Il va vraiment leur faire comprendre que voilà, ils peuvent s'exprimer librement. Il va avoir peur d'être trop strict avec ses enfants parce que pour lui justement l'amour, ça devrait tout faire et si on s'aime entre parents-enfants, tout devrait bien se passer et mes enfants s'ils m'aiment, ils feront pas de bêtises et moi si je les aime, je serai pas injuste avec eux, etc. Mais bon, malheureusement, le monde n'est pas parfait et il va devoir apprendre à être plus ferme et à établir des règles parce que bah ça peut marcher, mais en général ça suffit pas ce genre de façon de penser. Le NFP il veut aussi que ses enfants soient indépendants, mais quand ses enfants commencent à être indépendants, il va aussi être assez blessé, il va se sentir repoussé, mis de côté et aussi l'évolution de son enfant. Plus son enfant va grandir, va évoluer vers certaines voies. Le NFP, il va un peu utiliser ça, il va un peu voir ça comme un indicateur de réussite de son éducation. Si son enfant fait des bêtises, il va se dire c'est moi, j'ai fait de la merde, je l'ai mal éduqué. Si son enfant est réussi, il va se dire ouais c'est bon, je l'ai bien éduqué, c'est parfait. Il va vraiment prendre ça à cœur, il va vraiment prendre ça personnellement. Bah, c'est ce que j'ai noté d'ailleurs sur le point suivant, hein, c'est que le NFP il a vraiment tendance à prendre les choses personnellement pour le coup. Que ce soit l'évolution de l'enfant, genre je pense à l'adolescence ou en général à la crise d'adolescence, les enfants commencent à se rebeller un peu. Bon, ça va être une période où le NFP il va vraiment prendre ça pour lui personnellement en mode qu'est-ce que j'ai fait, mon enfant il m'aime pas, etc. Vous avez à peu près l'idée, hein, je crois que j'ai pas besoin de développer plus que ça. On va passer ensuite au travail. Serious shit. Donc, le monde du travail. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai noté des trucs qui sont vraiment propres à l'intuition extravertie et au sentiment introverti. Il y a le NE, l'intuition extravertie dans la carrière qu'on repère bien, c'est que le NFP, il aime plein de trucs et il veut faire plein de trucs. Du coup, il va avoir du mal à trouver sa voie. Il veut intégrer tout ce qu'il aime dans son activité. S'il aime telle activité, telle autre, il va essayer de trouver un métier où il peut tout mettre. Et puis bah c'est compliqué parce qu'il aime tellement de choses. Va trouver un métier qui intègre tout ce que t'aimes. Donc c'est compliqué. Et en plus de ça, sans parler de ce qu'il aime, il y a trop d'options. Il y a tous les métiers qui existent, tous les métiers qui sont possibles. Ça fait trop. Il est là genre, déjà il pense à ses passions perso. Il se dit ouais mais je veux mettre ça et ça et ça que je fais déjà. Et en même temps il veut découvrir. Donc il se dit ouais mais il y a tel métier je connais pas mais ça a l'air fun. Et puis ça a l'air rigolo aussi, puis ça aussi. Donc beaucoup trop de choix. Et là vraiment on est dans l'intuition extravertie, genre oh mon dieu j'ai trop de choix mais du coup j'arrive pas à aller plus dans du sérieux et à en faire quelque chose de ces choix. Et donc ça c'était pour l'intuition extravertie, mais je pense aussi au sentiment introverti, c'est que le NFP il a aussi besoin d'un travail qui correspond à ses valeurs. Donc le côté valeur là on le ressent vraiment, enfin c'est vraiment le sentiment introverti, hein, c'est justement ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des fonctions. Le sentiment introverti c'est agir, baser sa vie, ses actions dans sa vie, tes choix de vie sur tes valeurs. Et ben là c'est un peu le cas avec le travail, c'est de trouver un travail qui s'appuie sur tes valeurs, qui correspond à tes valeurs. Donc ça c'était pour ces fonctions. Après il y a tout le reste est aussi en lien avec les fonctions, mais j'aimais bien noter ces points là en particulier. En termes de besoins dans le monde du travail, le NFJ, donc il va avoir besoin d'un travail qui nécessite ses talents, où il peut utiliser toutes les forces que j'ai citées tout à l'heure. Il aime bien aider les gens ou créer une communauté. Il voudrait utiliser et ou améliorer ses compétences relationnelles. Il voudrait aussi avoir des opportunités d'apprentissage dans son travail. Ça, je pense que c'est justement avec cette idée de vouloir explorer. Apprendre, c'est explorer. Donc si tu fais toujours la même chose et que tu n'apprends rien, ça peut vite être ennuyant pour lui. Et du coup, ouais, il voudrait aussi avoir la possibilité d'expérimenter des projets parallèles. Donc ça, c'est parce que justement, il aime faire plein de trucs. Juste bosser sur un projet tout le temps, ça peut être un peu dur. Donc s'il peut avoir l'opportunité de bosser sur plusieurs projets, ça peut être cool. J'ai noté les secteurs dans lesquels le NFP serait plutôt épanoui normalement, potentiellement. Après, à chaque fois, hein, je le répète, la personnalité MBTI, c'est qu'une petite partie de la personne. Donc si ça se trouve, ses expériences perso, ses influences, son entourage et tout,
tout font que tous les secteurs sont pas forcément adaptés, hein. Donc on a les organisations à but non lucratif qui offrent une certaine liberté, plus ou moins. La fonction publique, le conseil, l'éducation, la relation client ou les relations publiques, l'hôtellerie, les médias, le divertissement, l'industrie des services, les médias sociaux et la communication. Il y a aussi certains domaines scientifiques et techniques, à condition qu'ils aient un impact positif. Donc ça peut être par exemple la santé humaine ou les sciences de l'environnement. Bien sûr, hein, je le dis, je veux pas mettre dans des cases, si vous êtes ENFP et que vous êtes passionné par un sujet scientifique, ne vous dites pas ah bah non, bah je suis ENFP, bon je vais pas faire ça alors. Allez-y. Quelques points additionnels pour ce qui est de la carrière. Tous les métiers qui insinuent de la routine, de la prévisibilité, de la répétition, le ENFP va être découragé, il va s'ennuyer, chaque jour va être le même, ça va être chiant pour lui. Donc à éviter. Le ENFP, il a besoin de variété, il a aussi besoin de poser des questions et d'explorer, et du coup un métier où il doit juste se taire et obéir, ça va non seulement ça va pas lui plaire, mais ça va également étouffer toutes ces qualités finalement que j'ai pu citer, parce que c'est trop bête d'avoir quelqu'un qui a une énorme capacité créative, d'ouverture d'esprit, d'exploration, toujours plein de nouvelles idées, et de lui dire ok donc toi tu dis rien, tu t'es et t'obéis à mes ordres. Tu oublies complètement le potentiel de l'ENFP si tu fais ça. Et puis du coup oui, dernier point, le fait qu'il soit créatif, le ENFP, mine de rien, sa créativité, ça va être un atout dans la plupart des lieux de travail. Donc, il peut s'adapter quand même à pas mal de travail, mais c'est vrai que voilà, tout ce qui étouffe ses qualités, c'est pas ouf. On passe ensuite au milieu professionnel, et quand je dis milieu professionnel, je dis notamment le relationnel professionnel. Mais attends, j'ai déjà mis cette image? Ah ouais, j'ai oublié de mettre une image ici, je crois. Ah merde! J'ai oublié de mettre une image ici. Bon, c'est pas grave. Donc ouais, le NFP, comme je disais, il considère tout le monde comme égaux, et donc il va aussi considérer tous ses collègues comme égaux. Il va pas manquer de respect aux supérieurs, hein, mais dans l'idée, voilà, tout le monde est égaux, il va pas non plus manquer de respect à ses subordonnés sous prétexte que ce sont ses subordonnés. Et puis dans tous les cas, il va vouloir faire bonne impression avec tout le monde, il veut faire bonne impression avec ses supérieurs, mais en fait il veut faire vraiment bonne impression avec tout le monde. Il va impressionner ses managers avec sa créativité et son adaptabilité, qui est quand même très appréciable dans le monde du travail. C'est un bon auditeur, il est à l'écoute des points de vue des autres, ça c'est très bien aussi dans le monde du travail, notamment dans les travaux de groupe. Il a besoin de faire les choses à sa manière aussi, donc il va être très stressé si son patron revient toujours sur les détails, s'il lui dit comment faire les choses. Il va perdre en motivation quand il va commencer à être habitué à son boulot, il va avoir tendance à passer à des nouveaux projets sans finir le projet précédent. Il va perdre en motivation quand sa nouvelle entreprise n'est plus nouvelle, du coup. Ce qui peut aider, c'est les encouragements et les compliments. Ça va rebooster sa motivation parce que bah justement c'est cette envie de plaire et c'est cette envie d'être efficace et de plaire à tout le monde. Du coup elle va être boostée et ça va lui donner envie de continuer. Donc c'est quelque chose qui est pas mal pour pallier à cet ennui et à ce manque de motivation. Si jamais vous êtes patron ou responsable d'un ENFP, n'hésitez pas. Par rapport aux collègues, le NFP il va s'intéresser à ses collègues de manière personnelle. Il va s'intéresser à pourquoi le collègue il fait ce métier, qu'est-ce qui le motive dans ce métier, même en termes de vie perso. Il va s'intéresser aussi à la vie perso de ses collègues, à comment ils se sentent. Il va être là pour les réconforter, les soutenir. Il veut pas réussir aux dépens des autres, il veut pas réussir parce qu'il aura fait des efforts et qu'il aura rabaissé ses collègues, etc. D'ailleurs, il est aussi doué en brainstorming, donc en groupe, parce que il est créatif et en plus de ça, il va écouter les idées des autres. Donc il va écouter les idées des autres, il va s'en inspirer, ça va fuser, voilà, il va être très créatif et comme il est plutôt agréable en interaction, bah ça va plutôt bien se passer. En tant que supérieur, l'ENFP finalement c'est un petit peu similaire à l'ENFP en tant que parent, et c'est pas pour rien. Déjà il veut bien s'entendre avec tout le monde, comme quand il était un collègue normal, on va dire, quand il était en dessous dans l'échelle. Il veut gérer les choses dans leur ensemble, mais il a pas vraiment envie de faire des directives précises, de dire aux gens comment ils doivent faire. Du coup, si dans son équipe, enfin si dans ses subordonnés, il y a des gens qui ont besoin de directives claires, ça va être un petit peu compliqué pour ses subordonnés, parce que le NFP va pas trop donner de directives précises. Il va avoir du mal à réprimander, voire à licencier ses employés, même si c'est mérité. Un peu comme quand il est parent, il va avoir du mal à gronder ses enfants, par exemple. Et du coup, le fait de se mettre un peu à l'égal des autres et de les considérer tous comme égaux et de vouloir être ami avec eux et tout, fait qu'il peut facilement être manipulé par ses subordonnés s'il n'arrive pas à quand même fixer des limites un minimum.
Oui, puis au final, du coup, il a des bonnes compétences en communication, il a une bonne empathie, donc les deux sont super pour ce qui est de bien gérer ses employés. Ça va pas être le dictateur de service, on va dire. Et là, on va passer à le dernier point. Je sais que vous l'attendez tous. La perception par la société. Je sais qu'au final, c'est ce que vous attendez le plus. Je vais commencer par parler de la popularité des fonctions. Il y en a une des deux qu'on a déjà vu ensemble, mais je vais quand même le répéter. C'est l'intuition extravertie. Intuition extravertie que j'avais présentée avec l'INTP. Donc, l'intuition extravertie, sur 8 fonctions, elle se trouve en 6e position. Le mec qui a l'intuition extravertie en fonction principale ou secondaire, il est réputé pour être rêveur, toujours dans sa tête, il écoute jamais en classe. C'est un peu le weirdo excentrique. Il est trop bizarre et trop excentrique pour les normies. Il peut quand même être apprécié dans certaines communautés, genre internet, genre Reddit, ce genre de choses, pour sa non-conformité. Donc ça, c'est l'intuition extravertie, la fonction principale de l'ENFP. Il y a ensuite le sentiment introverti, qui lui, pour le coup, dans toutes les fonctions, et dans les 8 fonctions, c'est le type le moins populaire. La société déteste cette fonction. Elle voit les gens avec cette fonction forte comme égoïstes, trop libéraux, non conformistes, anxieux, et même certaines personnes de la commu MBTI a du mal avec tous ceux qui ont une fonction sentiment introverti forte. Ok, maintenant je vous laisse faire vos petites estimations sur 16 personnalités en termes de popularité. Donc 1 le plus populaire et 16 le moins populaire. Où est-ce que vous situez l'ENFP? Sachant qu'on avait vu l'INTP ensemble qui était 15e et les autres je me souviens plus. J'espère que vous êtes prêts parce que l'ENFP, en termes de popularité, est 13e. Accrochez-vous, parce que sa description était tellement violente et en même temps tellement géniale que je n'ai pas fait de points. J'ai juste traduit, c'était très facile à traduire en plus, je vais pouvoir vous lire ça en français tout en gardant la tonalité qu'il utilisait en anglais. Ça va être tellement violent que je vais juste vous lire le pavé que j'ai traduit. Oui, un type extraverti est si bas sur la liste. Les ENFP, aussi amicaux soient-ils, sont souvent complètement ridiculisés par la société dominante. Ces mecs ne se soucient pas du tout de la façon dont la société les perçoit. Ils porteront des putains de vêtements de clown à l'école pour montrer leur style. Cela les amène à être souvent moqués. Ils sont également les extravertis les plus introvertis, ce qui signifie qu'ils sont en fait assez introspectifs et anxieux. Cela les rend encore plus méprisés par notre société anti-anxiété, où si vous ne vous satisfaites pas du monde tel qu'il est, vous pouvez aller vous faire foutre. Ils peuvent même paraître autoritaires à cause du TE, donc pensée extravertie tertiaire. Souvent, toutes ces bizarreries font que les ENFP sont moqués, même s'ils essaient d'être populaires en se démarquant. Les adultes les détestent également pour des raisons similaires à celles des ENTP. Ils sont souvent considérés comme des enfants qui ne prennent pas la réalité au sérieux et sont donc souvent relégués au rang d'humains non productifs. Je suis désolée pour vous les ENFP, moi je vais ajouter quand même ma petite opinion personnelle. Alors, je n'ai pas assez de vie sociale pour vous dire comment la société perçoit les ENFP. Ceci dit, de ce qu'on peut voir de tous les personnages fictifs ENFP, de ce qu'on peut voir de tel que l'ENFP est décrit, je pense qu'il peut facilement aussi être le bon ami, toujours joyeux, toujours sympathique, toujours agréable, avec qui tu passes des bons moments. Je pense que ça peut vraiment être quelqu'un d'apprécié. Après, c'est vrai que comme il est assez excentrique et comme il part dans tous les sens et tout, ça peut être mal vu, mais je pense que vous pouvez être ENFP et parfaitement apprécié, sachez-le. Moi par exemple, j'adore les ENFP. Voilà, et là je parle pour moi, je ne présente pas le ENFP en mode c'est trop bien, je le dis par rapport à mon opinion perso. Et encore une fois, je ne pense pas forcément à des gens en particulier dans mon entourage, mais de la description que j'ai vue, je trouve le ENFP très cool. Après, peut-être que c'est difficile de vivre avec un ENFP, moi je ne crois pas connaître de ENFP, donc c'est plus compliqué pour moi de visualiser dans le concret, mais tel qu'il y a la description, je trouve ça cool. C'est tout pour YouTube du coup. Nous on va passer aux personnalités ENFP en live, et puis pour YouTube on se retrouve dans une prochaine vidéo avec une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à venir suivre la chaîne Twitch, je sais pas ce que je montre, la description, et Instagram où je suis active en story puis je fais des posts pour annoncer les prochains lives. Rejoignez le Discord aussi, c'est cool, on s'amuse bien, on peut discuter si vous avez des questions par rapport au MBTI notamment ou à plein d'autres choses, on peut venir discuter en vocal. Voilà, je vous proposerais bien d'aller suivre le TikTok, mais je pense que beaucoup d'entre vous sont arrivés par TikTok. Et voilà quoi, et n'hésitez pas à commenter votre personnalité, n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire par rapport à l'ENFP. Et voilà, c'est bon, j'ai fait mes devoirs.